Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de cet être mystérieux qu'est Melchitsédek. Cet être qui renferme des grands secrets de la tradition de la lumière. Beaucoup de maîtres et de traditions ont parlé de Melchitsédek et de l'ordre de Melchitsédek. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, en essayant de vous révéler certains secrets de la tradition essénienne qui portent ce savoir de Melchitsédek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur la chaîne de la Bible essénienne. C'est Antoine Manutara et on va plonger à travers cette vidéo dans un des savoirs des plus mystérieux, des plus sacrés de la tradition de la lumière, Melchitsédek, le grand roi de la justice et de la paix. Qui est réellement cet être de Melchitsédek ? Melchitsédek, ce n'est pas un homme en tant que tel. Melchitsédek, c'est un principe divin. C'est le principe de l'homme véritable, de l'homme dans la lumière, c'est-à-dire de l'humanité, de l'être humain qui est demeuré fidèle à Dieu. Melchitsédek, c'est celui qui est demeuré fidèle au monde de la lumière et qui n'est jamais entré dans la chute, c'est-à-dire dans l'incarnation. Il est dit dans les Écritures sacrées, notamment à travers une parole de Jésus, que Melchitsédek est celui qui n'est pas né de la femme. Il ne s'est jamais incarné, il n'est jamais entré dans un corps matériel. Il est vraiment cet être de lumière qui garde les mystères de l'homme véritable, les mystères de l'humanité véritable. Il a été dit dans les anciennes traditions que Melchitsédek était roi de justice et de paix et qu'il régnait sur Salem, c'est-à-dire Salem, c'est le royaume de la paix. En réalité, il faut entendre dans roi de justice l'harmonie des mondes. Melchitsédek est est un principe divin de la grande harmonie, du grand équilibre. Il est l'être qui rééquilibre tout, qui vit dans la grande harmonie des mondes. Il est lui-même la grande harmonie des mondes et il établit cette harmonie, c'est-à-dire il cherche dans tous les mondes à établir l'harmonie divine. Et quand on parle de la paix, c'est que, en fait, la paix, c'est le royaume de Dieu manifesté. Quand on a la paix, jusque dans le monde terrestre, on a le royaume de Dieu manifesté jusque sur la terre. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un grand texte, un texte sacré de la tradition de la lumière, on parle de la Yarou-Salem, c'est-à-dire de la cité sainte de la paix. Yarou, c'est le monde de l'éternité, le monde des immortels, et Salem, c'est la paix. C'est la cité de la paix. Donc Melchitsédek est lié à cette idée d'établir le royaume de Dieu jusque sur la terre. Pour bien comprendre Melchitsédek et son rôle dans la création, son rôle dans l'humanité et dans la hiérarchie de tous les mondes invisibles, il faut comprendre l'histoire de l'humanité. Que l'humanité vient d'un lointain passé où elle vivait dans la lumière. Voilà, c'est tous les textes sacrés du monde ont raconté cette histoire sous différentes formes. La Bible chrétienne parle de Adam et de Ève, mais si vous regardez dans les textes sumériens, dans les textes de l'Inde, dans les textes de l'Égypte, on a toujours cette même légende, cette même cosmogonie, où il y a une humanité primordiale, un principe masculin, Adam, un principe féminin, Ève. On peut aussi penser à Isis et Osiris. Dans ces textes sacrés, on a toujours la même histoire de l'humanité primordiale, c'est-à-dire le principe masculin, Adam, et le principe féminin, Ève, qui sont l'esprit et l'âme, qui sont dans le royaume de Dieu. Mais que l'esprit divin et que l'âme humaine, par la tentation d'un monde de ténèbres, parce que n'étant pas suffisamment fortifiée dans la sagesse, l'humanité chute. Et donc, l'humanité originelle de Adam et de Ève est chassée du paradis. Melchitsédek, lui, il est le principe de la remontée. Il est celui qui permet la remontée à l'homme ou à la femme qui a chuté dans la matière, c'est-à-dire à l'âme humaine qui ne vit que comme un corps, qui ne vit que comme une personnalité mortelle, qui est donc enfermée dans les ténèbres de l'illusion, dans les ténèbres du mensonge, dans le monde de la dualité, dans le monde faux. Lui, Melchitsédek, il est dans le monde des dieux, c'est-à-dire là où il y a l'unité. On peut se représenter cette image de la pyramide, et où à la base la pyramide est multiple,
elle part de 4 côtés, et à la fin, elle est unie. Elle est un seul point. Melchizedek, quelque part, c'est ce sommet de la pyramide. C'est la pyramide de lumière. Alors on peut mieux comprendre pourquoi toutes les traditions ont mis des pyramides, que ce soit en Égypte, que ce soit chez les Mayas, chez les Incas, et dans le passé, aujourd'hui, on découvre de plus en plus de pyramides sur toute la Terre. Les pyramides, elles représentent ce principe-là, ce principe qui, de l'incarnation, c'est-à-dire du chiffre 4, parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de l'incarnation, des 4 éléments, des 4 règnes de la Terre, les 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, les 4 règnes de l'incarnation qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. De ces 4, on a la remontée vers l'unité. C'est le symbole primordial de la pyramide, et Melchizedek est quelque part le gardien de tout ce chemin, le gardien de la pyramide de la lumière qui permet à un homme, à une femme, de remonter vers le monde divin. C'est d'ailleurs de lui dont l'apôtre Jean parle dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, où il dit « Je vois un être lumineux, un être qui a les cheveux blancs, qui a le visage comme un soleil, qui a les pieds comme du feu, et qui porte dans une main 7 chandeliers d'or et dans une autre main 7 étoiles. » C'est cet être de Melchizedek que Saint Jean voit. Il va lui parler et il va lui révéler ce qui doit se passer au moment de la révélation, c'est-à-dire au moment de la moisson, lorsque ce cycle de l'humanité arrive à sa fin et que les âmes doivent être moissonnées pour entrer dans un nouveau cycle. C'est le cycle dans lequel nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, l'Apocalypse parle principalement de notre époque. Et d'ailleurs, je vous ferai des vidéos là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne aussi. Et donc, on a cet être de Melchizedek dont Saint Jean parle dans l'Apocalypse, où notamment au début, il dit des paroles très surprenantes. Et si vous lisez les premiers chapitres de l'Apocalypse, notamment les lettres aux 7 églises, il dit à chaque fois à celui qui vaincra. Il parle de vaincre, et il parle de remonter. Il dit « Repens-toi, reprends ta vie en main, retrouve ton amour véritable ». Ces paroles, elles sont déconcertantes. Parce que si vous lisez bien les lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, vous voyez que Melchizedek explique tout cela d'une façon claire. Et il parle à l'humanité tout entière, il dit « L'humanité a chuté, redressez-vous et retrouvez le lien avec le monde divin, c'est-à-dire redevenez des êtres de vertu jusque dans vos actes, pas des croyants, pas des êtres qui croient en des belles philosophies, en des beaux principes religieux, mais qui n'agissent pas, qui ne sont pas dans le concret, dans le réel. Mais redevenez des êtres réels, des êtres lumineux. Redevenez des fils et des filles dans l'ordre de Melchizedek. Qu'est-ce que l'ordre de Melchizedek ? Cet ordre de Melchizedek, c'est une filiation ininterrompue de fils et de filles de la lumière, de prêtres et de prêtresses fidèles au monde divin. Le premier prêtre dans l'ordre de Melchizedek, c'est celui qu'on a appelé Enoch, où dans la Bible on dit c'est le 7e fils d'Adam, c'est le 7e fils de la lignée d'Adam qui s'est redressé de la chute et qui, de la chute originelle, du péché originel, où l'humanité a chuté, lui, il a pris tout son être et tous les règnes, et il a réouvert le chemin de l'alliance avec le monde supérieur. Et on a ce livre d'Enoch qui est totalement fabuleux, qui a traversé les âges. On ne sait pas comment, parce que Enoch, c'est tellement ancien que c'est totalement fou de voir que des livres comme ça ont traversé les âges, alors que des civilisations entières ont été détruites, et que ces textes se sont finalement préservés. C'est un mystère pas possible. Et on a toute une lignée de prêtres et de fils de la lumière qui ont été dans l'ordre de Melchizedek. Tous les rois de la lumière, tous les fils de Dieu, comme Jésus, comme Saint Jean,
comme Zoroastre, comme les grands pharaons, ou comme les grands prêtres, les initiés, qui étaient au fondement des grandes civilisations de lumière qui ont brillé sur la terre. Tous ces êtres-là étaient des prêtres et des rois dans l'ordre de Melchitsédek. Dans cet ordre de Melchitsédek, dans cet enseignement et cette sagesse de Melchitsédek, il y a l'idée de la prêtrise et de la royauté. Parce que Melchitsédek, c'est celui qui confère on dit c'est le sacrificateur du Très-Haut, c'est celui qui confère le sacrifice. Et le sacrifice, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas de sacrifier des choses à l'extérieur comme ont pu le faire les religieux dans le passé. C'est le sacrifice de l'homme qui sacrifie sa personnalité, sa vie mortelle pour une vie immortelle, c'est-à-dire pour se mettre au service d'un principe supérieur. C'est d'ailleurs le sens de la parole de Jésus lorsqu'il dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd en mon nom gagnera la vie éternelle. » C'est une parole d'un prêtre de Melchitsédek, d'un prêtre et d'un roi. Donc, dans l'ordre de Melchitsédek, il y a ces deux idées, en fait, de la prêtrise et de la royauté. Parce que il est le gardien, Melchitsédek, de la connaissance, de l'union des deux mondes, du Père, invisible, et de la Mère visible. Le Père, c'est le monde de l'esprit, avec tous ses règnes d'éternité, tous ces règnes d'intelligence, c'est-à-dire le monde des dieux, des archanges, des anges, c'est-à-dire les grands principes, les grandes lois, les vertus éternelles, comme l'amour, comme la bonté ou comme la paix. La paix ou l'amour sont des vertus, des lois, des principes éternels et immortels. C'est le monde du Père. On a ensuite le monde de la Mère, où c'est le monde manifesté, et là c'est la royauté. C'est-à-dire que lorsque l'homme est tourné vers les mondes supérieurs, des anges, des archanges, des divinités, vers le monde, ce qu'on a appelé de Dieu le Père, l'homme est un prêtre. L'homme est un serviteur qui honore, qui donne sa dévotion, qui donne son amour, qui donne tout son être pour ce monde-là. Et lorsqu'il se tourne vers la terre, l'homme doit être un roi, c'est-à-dire qu'il doit régner. Et le règne qu'il doit instaurer, c'est le règne de la paix. C'est ce qu'ont cherché à instaurer tous les grands maîtres. Instaurer les maîtres comme Jésus, comme Bouddha, comme Zoroastre, comme Krishna, comme Saint Jean, comme Mani. Je vais pas faire la liste parce qu'il y en a énormément, mais de tous ceux même qu'on ne connaît pas, que l'histoire n'a pas retenu leur nom. Mais tous ces êtres-là qui ont été, chacun à différents niveaux, bien sûr, il y en a qui étaient plus proches que d'autres du monde supérieur, mais chacun à leur niveau ont voulu établir l'ordre divin sur la terre. Ils étaient des prêtres, des prêtresses, dans l'ordre de Melchitsédek, prêtres et rois, c'est-à-dire capables de se tourner vers le monde divin pour recevoir sa sagesse et ses commandements. Vous pouvez penser par exemple à Moïse qui va sur le mont Sinaï et qui reçoit les commandements de Dieu, et ensuite des rois qui règnent, des rois qui gouvernent. On a dit que Jésus était le vrai roi des Juifs, et c'est la vérité. Jésus était un prêtre et un roi, comme tous les grands initiés, comme tous les grands fils de Dieu. Partout où il y a eu des civilisations avec un gouvernement divin, comme par exemple en Égypte, l'Égypte c'est un bon exemple parce que elle a gardé la mémoire du divin pendant plusieurs milliers d'années, elle a incarné le monde divin sur la terre, et par ses temples, par ses pyramides, et par tous les textes, par toutes les écritures qui ont été retrouvées en Égypte, on a la mémoire d'une ancienne civilisation de lumière. Et dans cette civilisation, vous avez un gouvernement divin, c'est-à-dire qu'il y a un roi, un pharaon, il y a un ordre de prêtres et de prêtresses, il y a des temples, c'est-à-dire des écoles où les êtres sont formés à aller vers le divin. On ne parle pas de l'école républicaine de la démocratie qui forme les êtres à être des consommateurs. On parle d'écoles pour former les êtres à être des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin sur la terre. Ceux qui pensent que la politique, que le monde actuel, avec sa vision,
que les êtres qui n'ont pas la vision des mondes supérieurs peuvent régler les problèmes de l'humanité, c'est une erreur totale. C'est le vrai message de Melchizedek, son message à l'humanité. Repens-toi, retrouve ta droiture, retrouve ton origine divine, et alors tu pourras être un prêtre et un roi, et tu pourras régner. Aujourd'hui, à notre époque, à travers la nation essénienne qui est la renaissance de cette tradition immortelle de la lumière, on peut voir cet enseignement de Melchizedek. Pourquoi ? Parce que la tradition essénienne, à travers les âges, à travers les temps et les générations, elle a tout le temps porté la mission de donner naissance au divin sur la terre, c'est-à-dire de faire apparaître un peuple, un monde, un gouvernement dans lequel le monde divin peut régner, dans lequel ce n'est pas l'homme qui gouverne, parce que l'homme est juste un chaînon de la création. Il n'est pas celui qui gouverne. Ça, c'est très difficile à accepter pour un être qui veut aller vers la lumière. C'est d'ailleurs, je pense, pour tout disciple qui veut aller vers le monde divin, c'est, je pense, l'étape la plus dure à accepter. D'accepter que l'homme n'est pas celui qui gouverne, d'accepter que ce n'est pas nous qui gouvernons, mais que c'est un monde supérieur. Et que l'homme doit être avec ce monde supérieur, doit être avec les anges. L'homme est un serviteur des anges. L'homme est un serviteur des archanges et des divinités. Et il est un instrument de ces mondes-là sur la terre. Il est un instrument de l'amour, de la bonté, de la paix. Il ne peut pas vivre comme un être séparé de Dieu, un être séparé de l'harmonie divine. La tradition essénienne, elle porte ce savoir. Et quand on parle de donner naissance à Dieu, on parle donc de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. C'est ce dont Saint Jean parle, la Jérusalem céleste. Lorsque, à la fin de l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez ce moment où il parle de « Voilà, je vois la Jérusalem céleste qui arrive, qui apparaît, qui se manifeste, et je vois un nouveau ciel et une nouvelle terre », c'est cette tradition de la lumière dont les Esséniens sont les porteurs, dont les Esséniens sont les gardiens, qui travaillent en alliance avec des mondes supérieurs et qui, réalisant la volonté d'un monde supérieur sur la terre, permettent à ce que un nouveau ciel et une nouvelle terre pour l'humanité soient présentes. Qu'est-ce que c'est un nouveau ciel ? C'est-à-dire une ambiance, une atmosphère, un climat social, c'est-à-dire les mondes invisibles. Un nouveau ciel invisible, des esprits purs, des forces pures, un ciel, une ambiance, un climat de vie pur dans les mondes invisibles, dans les mondes spirituels, des mondes spirituels purs en alliance avec le divin. Et la nouvelle terre, c'est l'enseignement divin, c'est le chemin de l'initiation, le chemin qui permet la remontée, le chemin que toutes les grandes traditions ont posé sur la terre. Et à chaque fois, la soif d'existence humaine a fait chuter ces traditions. Mais toujours, il y en a qui sont restés fidèles et qui ont régénéré cet enseignement, qui ont régénéré surtout le chemin initiatique qui est le fondement du peuple de la lumière. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'attend vraiment cet être de Melchizedek d'un être humain, d'un homme ou d'une femme. Ce principe divin de Melchizedek, il veut que l'homme ou la femme s'éveille et entre dans le corps de Dieu. Ce corps de Dieu qui est universel, c'est-à-dire qui est constitué de tous les règnes. Ce corps de Dieu, on appelle ça la vie. La vie, c'est de vivre avec bonté, de vivre avec amour, de vivre avec la douceur, avec la paix. C'est-à-dire, c'est une éducation particulière qui permet de reconnecter l'homme au divin. Il ne s'agit pas juste de manger une bonne nourriture à l'extérieur, d'alimenter son corps avec des choses vivantes, mais c'est de reconnecter tout son être avec des mondes invisibles et de récupérer toutes ses capacités. Parce que l'homme véritable a des capacités que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous avons des dons et des capacités qui sont énormes. C'est sans commune mesure avec ce qu'on connaît. On vit à 5% peut-être de ce qu'on porte en réalité.
Et ce que veut cet être de Melchitsédek, c'est que les êtres qui sont fidèles à Dieu, dans leur cœur, dans leur âme, s'unissent et forment le peuple de Dieu. Car si aujourd'hui, les êtres humains qui veulent travailler avec la lumière ne s'unissent pas, ils vont tout simplement sombrer avec ce monde qui est déjà présent, que je ne vais pas nommer, mais qui conduit l'humanité vers une voie sans issue. Alors, ce que attend cet être de Melchitsédek, de toute éternité, ce sera toujours comme ça, c'est que l'être humain s'éveille et retrouve son origine divine, qu'il forme le peuple de Dieu, et que, comme un seul peuple, c'est-à-dire comme un corps uni, ils œuvrent ensemble pour le royaume de la lumière sur la terre. Alors, j'ai bien conscience que ces paroles peuvent sembler peut-être lointaines pour certaines personnes, peut-être utopistes ou irréalisables, mais sachez que c'est uniquement pour une question d'époque, que nous sommes dans une époque de ténèbres et que la lumière est aujourd'hui comme une petite flamme dans un océan de ténèbres sur la Terre. Alors, c'est normal que ça puisse vous sembler lointain et irréalisable, mais sachez que de cette petite flamme qui est allumée sur la Terre va naître un grand feu. C'est-à-dire que, avec les siècles, avec les temps, l'âge de la lumière va revenir. Et ceux qui auront été fidèles à la lumière, c'est ce dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse, vivront dans le royaume de la lumière. Mais pas parce qu'il viendra tout seul comme ça de l'extérieur, parce qu'ils l'auront bâti, parce qu'ils l'auront construit. Et ça, c'est un des messages que je veux vous partager. Si vous voulez vivre avec la lumière, si vous voulez travailler avec la lumière, si vous voulez un futur de lumière, vous devez prendre votre vie en main, vous redresser. Et c'est pas juste le travail sur soi. Travailler sur soi, c'est bien. Mais il faut s'unir et bâtir. Il n'y a pas de construction sans union. Regardez comment fonctionne un organisme vivant, un corps, comme par exemple notre corps humain. C'est des millions de cellules, même des milliards de cellules, qui sont unies les unes aux autres pour former un organisme collectif où chacun est à sa juste place. C'est une merveille, c'est une harmonie, c'est une perfection. L'humanité doit reproduire cette perfection qu'elle porte à travers son corps, elle doit la reproduire sur la terre. Et les êtres humains qui veulent œuvrer pour la lumière doivent abandonner leurs différences, doivent abandonner leurs concepts, doivent abandonner leurs croyances limitantes et s'unir autour d'une seule intelligence, d'une seule sagesse qui est la vie, et bâtir le monde de demain. Parce que demain, lorsque tout va s'effondrer, lorsque le monde va s'effondrer et qu'on va entrer dans une dictature totale, si vous n'êtes pas dans un organisme, dans un corps divin, c'est-à-dire dans un corps qui a été formé par des prêtres et des rois, par des fils et des filles de Melchitsédek, par des êtres qui travaillent réellement pour la lumière et qui bâtissent une civilisation de lumière, comme l'est la nation essénienne. Je vous le dis, la nation essénienne, c'est sa mission, et si je fais ces vidéos d'ailleurs, c'est pour vous partager ce savoir, cet enseignement, cette sagesse que porte la nation essénienne, mais sachez que ce n'est pas un enseignement abstrait, c'est très concret. Nous, on bâtit un monde, on bâtit le futur, on n'attend pas que la Jérusalem céleste vienne du ciel toute seule, on est en train de la bâtir, de la construire, de faire un corps à Dieu sur la terre. Ce sont les vrais secrets de la prêtrise, les vrais secrets de la lumière, les vrais secrets dont Melchitsédek est le porteur.